Amis d'Ivoire TV, bonsoir. Je voudrais vous saluer et vous remercier pour votre fidélité à votre télé, je dirais. Ce soir, à Question et un expert, nous avons le président de la plateforme CDVR, Dr Max. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Olivier. Oui, merci d'avoir répondu à notre appel. Nous avons invité pour parler un peu de la plateforme CDVR. Depuis un certain temps, nous ne vous entendons plus. Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais vous dire merci pour l'occasion qui nous est donnée d'enfin reparler des activités de la CDVR. Et comme vous le savez, au mois de juin, nous étions là pour vous parler d'une activité de cérémonie de prière que notre équipe a essayé d'organiser en collaboration avec les activités d'Abidjan. Alors, nous sommes venus vous voir et vous nous aviez soutenus. D'ailleurs, je voudrais vous dire particulièrement merci parce que la veille de cette cérémonie, je crois que vous étiez à Los Angeles à une activité organisée par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire. Et juste après l'activité, vous n'aviez pas dormi. J'ai été très surpris de vous voir dans la salle à nos côtés lorsque vous aviez dit que je ne pouvais pas vous laisser seul planifier cette activité. Ça nous a fait énormément merci. Ça nous a fait énormément plaisir. Et on voudrait dire merci à vous et à toute votre équipe de Ivoire TV. Merci. C'est nous qui vous remercions. Vous faites du bon travail. Il faut qu'on puisse véritablement vous soutenir. Je dirais, qu'est-ce qui justifie un peu ce silence? Ok. Donc, après l'activité, je voudrais rappeler à la communauté ivoirienne de New York que nous avions commencé nos activités il y a à peu près 8 mois. Nous avons commencé avec un groupe de professionnels ivoiriens à New York dont je voulais saluer l'effort, les sacrifices, l'enthousiasme, leur investissement pour ce que nous avions fait. Je voudrais demander et à la population ivoirienne, la diaspora ivoirienne d'Amérique, de ne pas voir ma personne, mais d'imaginer tous ceux qui sont derrière moi, qui ont fait un travail de 8 mois, qui a pu contribuer aujourd'hui à cette interview que nous avons. Je vous parlerai tout à l'heure du séjour à Abidjan. Mais avant, permettez-moi de faire la genèse de ce qui nous a amenés ici, jusqu'ici. Oui, allez-y. Alors, nous sommes réunis plusieurs fois avec un groupe d'Ivoiriens et nous avons trouvé bon de consulter certains de nos sages, dont l'imam Konaté, le pasteur Lévry. Nous avons également consulté M. Zadi. Nous avons eu le père Hervé, nous avions eu également le pasteur Lévry, le père Hervé, oui, et M. C.A. Robert du RHDP. Nous avions rencontré Madame André du FPI. Nous avions également eu Massy du New Jersey. Des éléments, des Ivoiriens qui maîtrisent un peu la communauté. À leur tête, si on veut dire, le patriarche Adama Konaté, qui est un ancien que tout le monde connaît. Nous avions eu une première séance de travail donc avec l'ambassadeur de Côte d'Ivoire qui nous a encouragés un peu pour le mettre au courant des activités que nous avions. L'ambassadeur à l'ONU, Youssouf Bamba, et qui devait nous aider à organiser la cérémonie de prière. Pour nous, il était essentiel que la Côte d'Ivoire, après avoir connu plusieurs années de succès, soit brutalement tombée dans un tourment, dans des bassesses, d'agressivité qui a causé autant de mal à toute la population ivoirienne. Nous ne saurions dès lors commencer nos activités sans faire une cérémonie de prière pour ceux qui sont partis, qui sont dans l'au-delà. Vous savez, il y a un adage qui dit que ceux qui partent de manière brutale, ce n'est pas leur jour. Ceux qui sont brûlés, vifs, noyés, attachés, enterrés vivants, créent un cycle de mort, un cycle de violence. Donc pour nous, pour éviter cela, il fallait qu'on adresse une cérémonie de prière à ces gens qui sont partis. Et pour certains, qui ont pris le coup à notre place. Et je le dis toujours aux autres, j'étais en Côte d'Ivoire lors des événements, ça aurait pu être moi, un membre de ma famille ou un ami proche. Vous voyez, Monsieur le Président, à vous entendre, nous comprenons.
le sens de cette cérémonie de purification et de prière qui a été organisée par toute la CDVR. Parce qu'on se demandait bien quel était le sens de ça. Je pense que cette question, je vous l'avais posée. Aujourd'hui, nous comprenons le sens de ce que vous avez fait. Oui, donc le sens était pour demander pardon, pour mettre fin à ce cycle de violence dont vous parlez. Je voudrais vous demander, nous savons que vous étiez à Abidjan ces derniers temps. Oui. Cela. Oui. Est-ce que nous pouvons savoir un peu ce qui se passait à Abidjan, ce que vous avez fait à Abidjan? Nous étions à Abidjan, bien évidemment, pour rendre compte au cabinet du président Bani, à tous ses collaborateurs et à la communauté internationale qui est impliquée dans le processus de réconciliation, de leur rendre compte des modestes activités que nous avons tenues en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, et que nous espérions élargir à la diaspora ivoirienne sur le continent américain, y compris, bien entendu, les États-Unis, le Canada et l'Amérique latine. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez rendu compte? Qu'est-ce qui a été décidé? Est-ce que vous avez eu un nouveau mandat? Alors, nous avons eu des séances de travail avec la CDVR. D'abord, rencontrer le directeur du cabinet, à qui nous voudrons dire merci, le professeur Kodjo. Nous avons également rencontré les vice-présidents de M. Bani, qui nous ont gracieusement accueillis. Nous avions eu une séance de travail avec le chargé de la diaspora, M. Marshall Ballot, à qui nous voudrons également dire merci. Donc toute l'équipe. Et ça a été couronné finalement par la rencontre avec le président Bani lui-même, à qui nous voudrons également dire merci et pour tous les efforts qu'il fait. Vous savez, la population ivoirienne voit très peu. Et ils se disent, mais la réconciliation n'avance pas. Oui, j'allais venir à cela, parce que ça fait quoi? Ça fait combien de temps que la CDVR, plus d'un an, que vous avez reçu le mandat du chef de l'État et du gouvernement, et de façon concrète, en dehors de la cérémonie de purification et de prière, nous ne voyons pas la réconciliation avancer. Alors, pour paraphraser notre cher père, son Excellence Charles Konabani, qui faisait une analogie entre les travaux, le squelette de la CDVR et la construction d'un bâtiment. Vous voyez, sur les documents, vous verrez que ils ont illustré les travaux un peu comme par un bâtiment. Ça m'enchante parce que je suis aussi impliqué dans mes activités personnelles dans la construction à Abidjan, quand bien même j'exerce un métier médical aux États-Unis. Alors, l'idée qu'il a donnée, c'est qu'avant de construire un bâtiment, il faut pouvoir concevoir cela en idée. C'est-à-dire, vous vous dites, je suis ivoirien, je veux construire un bâtiment à Djiglo. C'est la forme de l'idée. Je veux choisir l'endroit où le bâtiment sera. Lorsque vous êtes arrivé à cet endroit et que vous aviez acquis votre terrain, vous faites recherche à un architecte pour vous aider à dessiner le plan de votre maison. Mais tout ce processus fait partie de la maison. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Entièrement, entièrement. Ensuite, il vous propose un plan de maison que vous aimez. Il met le croquis sur papier. Vous avez finalement le plan et après, vous pensez à l'étape suivante, c'est elle de pouvoir réunir le personnel, le matériel pour commencer effectivement à faire la fondation de ce bâtiment. C'est seulement lorsque les voisins ou les autres voient sortir de terre des briques qu'ils disent « Ah, le monsieur il est en train de construire la maison ». Mais le monsieur n'a pas commencé le jour même à construire la maison. Il a commencé il y a soit plusieurs mois, plusieurs semaines, avec la conception, la rencontre de l'architecte, le plan de la maison pour sortir de terre. Donc vous êtes au stade du plan ou vous êtes au stade de la conception Je crois que la CDVR est beaucoup plus loin. Je voudrais saluer l'effort de son Excellence Charles Konabani. C'est donc comme ici, vous voyez. Voilà, oui. Donc c'est là que vous êtes. Donc ça va vous dire où ils en sont. Alors, le plan de la maison, comme vous voyez, vous n'avez pas une maison finie. Oui.
Qui veut dire que comme au Rwanda ou dans d'autres pays, ça a pris beaucoup plus d'un an. Je voudrais inviter mes chers compatriotes à la patience. Parce que souvent on dit que le temps que ça a pris pour créer un problème, ça prend approximativement le même temps pour le réparer. La réconciliation ne se fera pas en un an. Ça a pris 13 ans au Rwanda, dans certains pays, ça a pris beaucoup de... Nous espérons que le processus ira beaucoup plus vite, parce que nous savons que le peuple ivoirien est un peuple tolérant. Peut-être qu'à mi-chemin, on trouvera. Mais il y a beaucoup d'efforts qui sont consentis. Et je vous dirais qu'à l'instar des autres institutions de la Côte d'Ivoire, la CDVR n'avait pas un bâtiment attribué. Lorsque le président a remis cette ordonnance urgente de pouvoir commencer ce travail. Une fois de plus, nous, Ivoiriens, nous voudrons dire merci à son Excellence Charles Konan Banny, qui a commencé à recevoir à son propre domicile l'équipe qu'il a formée, le programme qu'il a mis sur pied, les personnalités qui sont venues le voir de son propre domicile. J'ai connu beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup d'autorités, j'en connais très peu qui ont mis leur domicile à la fonction des activités de l'État. Merci. Donc nous comprenons en fait que la CDVR est au fondement et aux missions qui lui sont essentiellement attribuées. Maintenant, vous, au niveau de la plateforme CDVR ici, aux Amériques, que je parlais là, c'est l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, le Canada, le Mexique et les États-Unis, c'est ça votre champ d'action. Oui. Et qu'est-ce qui est projeté de façon précise? Tout à l'heure, lorsque vous m'avez demandé de vous parler un peu de mon départ à Abidjan, nous étions impatients, comme tout autre Ivoirien. Donc nous avons commencé une activité sans autorisation, mais que nous avons trouvé bon de signaler à Abidjan pour dire voici ce que nous faisons dans le sens des travaux de la réconciliation. Le président Banny nous a, lors de notre cérémonie, nous a envoyé de la documentation pour dire nous vous accompagnons dans ce que vous faites, nous vous félicitons et nous vous encourageons. Et cette documentation montrait clairement à quel point il était sensible à toutes les entreprises, pas seulement que de la nôtre, mais de tout Ivoirien, quel que soit leur endroit du globe, pour dire nous faisons quelque chose qui va dans le sens. Donc après, notre souci était de présenter un rapport d'activité et de solliciter dans ce rapport d'activité un contrat, une convention ou quelque chose qui nous permettrait d'organiser les Ivoiriens de la diaspora américaine. Alors, comme Dieu fait bien les choses, nos prières ont été attendues. Nous disons merci à tous ceux, de loin ou de près, qui ont contribué humainement, avec leur temps, avec leurs efforts d'argent, de finances. Nous disons merci à ivoiretv.net qui a toujours été à nos côtés. Parce que grâce à vous, lorsque je suis arrivé à Abidjan, déjà que ce soit de la famille ou des autres, on me disait « Ah oui, mais si, oui, qui était là déjà sur la télé en train de parler de réconciliation. » Et nous avions été invités à plusieurs séances de travail. Et un jour, le vice-président, M. Gilles Kakou Arnaud, est revenu me rejoindre à Abidjan. À cette séance de travail, nous avions été accompagnés par la compagnie, les représentants de la compagnie Concordis, qui était déjà là, à New York et Washington. Oui, c'est cela. Et nous avons travaillé avec le cabinet. Donc après leur départ, M. Gilles Kakou Arnaud était déjà parti, M. Peter Hanson était déjà parti, lorsque j'ai reçu le coup de fil du bureau, du cabinet de M. Banny, me demandant de passer pour voir si les documents qui avaient été préparés nous convenaient. Aujourd'hui, je voulais dire merci à ceux qui sont partis dans l'au-delà, qui font déjà des arrangements pour que ce processus aille de l'avant. Vous êtes beaucoup spirituel, Monsieur le Président. Vous voyez, je disais un jour, au président Banny que dans certains pays, ils ont été nommés, notamment en Afrique du Sud, avec Desmond Tutu.
des personnalités religieuses pour diriger la réconciliation. Et que vous deviez certainement avoir quelque chose de très spirituel pour que le choix du président se porte sur vous. Alors, à son image, nous pensons que plus que les moyens physiques dont nous avons besoin certainement d'une énergie qu'on appelle l'harmonie pour pouvoir mettre nos frères ensemble et connaître à nouveau cette Côte d'Ivoire que nous avons connue étant enfants. Donc c'est beaucoup plus de spiritualité que d'argent ou de moyens matériels pour gérer cela. Merci. Je peux voir ce mandat que vous avez reçu du président de la CDVR et oui, même des preuves, des images. Voilà notre image. On voudrait encore dire merci. Et oui, ça, c'est cette photo a été... Laissez-moi voir le mandat. Cette photo a été prise, nous avons été reçus au bureau. Ah oui, je vois monsieur le vice-président de la plateforme ici. Voilà. Je vois le président, je vois le président Bani. Je vois Peter qui était là à notre rencontre, la purification. Oui. Oui. Et mais il y a des éléments du groupe que tu ne vois pas. Il serait bien de leur rendre honneur. Emma Gaboué, oui, qui n'a pas pu effectuer le déplacement. Maïmouna Ngoran, qui n'a pas également pu effectuer le déplacement. Ok. Voilà. Et Tierno Diallo, oui, qui n'a pas pu effectuer le déplacement. Donc, vous voyez, comme vous voyez, nous étions 2, mais à représenter 5 ou à représenter toute la diaspora américaine, tous ceux, que ce soit les anciens, les chefs spirituels, les 2 ambassadeurs qui ont toujours su nous accompagner, parce qu'à la cérémonie de New York était présent le premier conseiller qui avait été délégué par l'ambassadeur, et l'ambassadeur Youssouf Obama, notre représentant aux Nations Unies, qui a transmis nos premiers documents, notre première requête à la commission, au cabinet de M. Chalkouna Bani, pour leur demander leur soutien pour la cérémonie et leur autorisation pour la cérémonie que nous avons réalisée. Alors merci à toutes ces personnes vivantes et non vivantes qui ont dû contribuer, et aussi à Dieu le Père Tout-Puissant. Quelles que soient nos religions, différences de religion, de croyances, je crois qu'il est toujours nécessaire de rendre grâce à Dieu. Oui, mais je vois cette lettre-là traduit beaucoup de véhicule des messages assez poignants. Nous savons que vous venez d'avoir un mandat officiel, mais dans cette lettre, il nous dit qu'il vous suit depuis. C'est-à-dire que vous aviez un mandat... je lis la lettre, monsieur le coordinateur, c'est avec beaucoup d'intérêt que je suis personnellement le parcours de l'organisation que vous représentez. Ça veut dire qu'il vous suit depuis longtemps. C'est maintenant qu'il vous a donné un mandat, mais vous aviez déjà un mandat. Je ne dirais pas ça. Et je saisis cette occasion pour rendre également honneur et dire merci à tous les autres frères ivoiriens qui ont dû entreprendre des activités en s'organisant, que ce soit à Washington, à Atlanta, au Canada, au Texas, à Los Angeles, tous ceux, ou même à New York, tous ceux qui ont entrepris quelque chose. Mais à la différence de tous ces frères, ce que nous avons fait, nous avons constamment rendu compte de nos activités au président Bani, à son cabinet et aux membres de la réconciliation. Je crois que c'est ce qu'il fait dire qu'il suit depuis un moment nos activités. C'est parce que chaque fois nous avons pris le soin de rendre compte à Abidjan. Merci, je pense que c'est un travail formidable que vous avez fait et cela se traduit ici dans cette charte fonctionnelle qui est établie entre la plateforme CDVR Amérique et la CDVR ivoirienne. Parce que nous voyons ici que cette charte est assez précise, elle définit un peu article par article ce que vous devez faire. Donc désormais, vous êtes les représentants officiels de la CDVR ici. Oui. Qu'est-ce que de façon précise, en 3 points, vous allez faire pour pouvoir traduire, implémenter les activités de la CDVR? Avant de parler des 3 points, il serait également nécessaire de mentionner les 2 autres mandats qui ont été donnés en Europe. Donc, un mandat a été donné à M. Moussa Guess pour représenter ou coordonner les activités
de la France à laquelle les pays environnants vont s'ajouter. Et en Angleterre également, Tebili Loé, à qui le mandat a été donné pour, à partir de Londres, regrouper les autres Ivoiriens. Alors, félicitations pour l'attribution de ces mandats et puis courage pour ce qu'ils ont à faire. En 3 points. Nous avons pensé que le premier point était de faire ce que nous sommes en train de faire. Porter connaissance à la diaspora ivoirienne de tous les documents qui nous ont été donnés de manière légale. Nous allons vous préciser que la commission de réconciliation est une institution indépendante qui permet dès lors au président Charles Konabani de pouvoir nommer certaines personnes pouvant l'accompagner dans le travail. Donc le choix de ces personnes n'est pas fortuit, il y a le travail qui a été fait. Aujourd'hui, dès mon arrivée à New York, nous avons demandé audience avec l'ambassadeur Bamba Youssoufou pour lui présenter notre lettre notre charte nous permettant de représenter la CDVR. Elle nous a félicités et nous l'avons également félicité pour son soutien, quand bien même il est resté impartial, sans prendre de parti. Il nous a toujours accompagnés dans le travail. Sa porte nous a été toujours ouverte. Il était présent à la cérémonie. Après lui, notre chef de terre, avant lui, notre chef de terre, c'est bien entendu l'ambassadeur Daouda, à son excellence, Daouda Diabaté, à Washington, à qui nous avons trouvé nécessaire de rendre compte et de présenter ces documents officiels avant toute activité. Donc nous voudrons saluer ces deux personnalités qui n'ont jamais épargné leurs efforts et qui sont en phase avec toute la communauté ivoirienne. Parce qu'il ne s'agit pas que de nous. Il existe bien d'autres groupes qui ne sont pas là aujourd'hui pour vous présenter leurs activités. Et nous avions peut-être été les premiers à présenter cela. Donc après obtention de cette charte, nous devons servir le cordon entre la CDVR Abidjan et la diaspora ivoirienne en Amérique. Donc ça, c'est le deuxième volet. Pouvoir recenser tous les Ivoiriens qui vivent sur ce continent, aux USA, au Canada et en Amérique latine, et pouvoir les encadrer pour qu'ils puissent, eux, avoir des comités locaux qui vont représenter les activités de la CDVR. Le troisième point, c'est de pouvoir permettre, comme le traduisent ces documents, à ces différentes commissions d'avoir le programme tel que libellé par la CDVR et les accompagner dans l'accomplissement de ces programmes afin que nous puissions rendre compte en retour à Abidjan. Alors, voici, je pense que c'est un programme assez chargé. Bon, nous vous savons très énergique, vous et votre équipe. Nous vous attendons. Nous sommes là, Ivoire TV est là pour vous accompagner dans le travail formidable que vous faites. Et concilier tous les Ivoiriens, c'est pas chose facile. Donc vous avez notre courage et notre bénédiction. Je voudrais, dans la préparation de cette émission, vous nous avez dit que vous partez encore à Abidjan. Vous venez d'Abidjan, vous repartez à Abidjan. Je repars. C'est quoi? Qu'est-ce qui justifie tous ces voyages? Écoutez, d'abord, c'est pour des raisons personnelles. J'ai une fille de 6 ans qui est à Abidjan, Yaouad Salia, ma seule fille d'ailleurs, à qui l'ambassade américaine n'a pas donné le visa pour être aux États-Unis. Donc, en tant que père, je me dois d'être souvent à Abidjan, me rassurer qu'elle va bien. Elle vit en ce moment avec ma soeur. Mon épouse est là, le cœur cassé. Mais je me dis que tout ce que Dieu fait est bon. Donc, d'abord pour cela, je pars à Abidjan. Ensuite, le pays est brisé. Nous devons ressouder les bouts. Ce que je fais, j'ai de petits emplois, de petites activités à Abidjan qui emploient des Ivoiriens pour permettre aux gens de consolider leur famille et leur économie. Et puis, il y a les activités de la CDVR. Quand je peux et quand le temps me permet, ou lorsqu'ils ont besoin de moi, je pars les rencontrer parce que c'est important. On ne peut pas diriger les activités de la CDVR seulement d'ici ou par courrier.
c'est important d'échanger en personne, de voir d'autres personnalités du pays qui nous accompagnent également, parce qu'il n'y a pas que nos dirigeants de la CDVR. Nous avons aussi des aînés qui ont le temps souvent, qui veulent converser pour voir comment les activités vont. Donc voici les raisons qui justifient votre retour à Abidjan. Amis d'Ivoire TV, je voudrais vous rappeler, notre émission tire à sa fin, Monsieur le Président, mais je voudrais vous rappeler que nous sommes avec le président Max Yao, président de la CDVR, qui est venu accompagné d'une forte équipe. Hein, et cela démontre, nous savons que vous avez fait le voyage hier à Washington, vous êtes revenu, vous êtes là pour nous parler de vos activités, et nous attendons dans les semaines à votre retour d'Abidjan. Vous partez déjà la semaine prochaine, et nous attendons à votre retour d'Abidjan une série d'activités. C'est dire que la plateforme CDVR a repris ses activités. Bien entendu, et en force. Et en force. En force, hier, nous avions, à l'instar de l'ambassadeur, eu l'occasion de rencontrer le groupe qui fait du très bon travail, avec à sa tête le frère Diomandé. Et également, nous sommes en contact avec Bassa. Ouais, Laurent Bassa. Laurent Bassa, de Georgie. Vous connaissez, de Georgie. Il y a Brodeni également. Alors en Georgie, il ne faut pas que j'oublie, Laurent Bassa est accompagné de notre frère Bernard Nomel, à qui la lourde charge est assignée de pouvoir former l'équipe de coordination et aussi la commission locale. En Californie, nous avons donc Brodeni, qui est basé dans la région d'Oakland, mais qui travaille très proche avec toute l'équipe, que ce soit à Los Angeles ou dans les autres zones. Vous êtes le président de la plateforme CDVR Amérique. Je voudrais donc vous remercier, vous demander de regarder la caméra, de regarder les amis d'Ivoire TV, les Ivoiriens d'ici, je dis des Amériques, qui aujourd'hui doivent se référer à vous pour parler des activités de la CDVR. Regardez-les et véhiculez le message de la CDVR. Je voudrais demander pardon à tous les Ivoiriens pour le mal que nous nous sommes fait. Les inviter à collaborer pleinement, soit par leur chef spirituel, par leur personne physique, soit par leur parti politique, collaborer pleinement avec les institutions de la CDVR afin que nous arrivions encore, une fois de plus, à retrouver cette Côte d'Ivoire que nous avons connue, paisible. Je vous dis merci infiniment pour votre soutien et rendons grâce à Dieu. Et pour finir, nous disons merci à Ivoire TV, à qui nous avons demandé de nous accompagner dans ce lourd processus et qui nous a dit vraiment nous nous encourageons et nous vous accompagnons. Nous vous disons merci. Merci, Monsieur le Président. Nous vous encourageons et nous vous accompagnons. Ivoire TV est là pour la bonne cause. Nous vous suivons. Nous savons que vous travaillez d'arrache-pied pour que les Ivoiriens des Amériques puissent se réconcilier à l'image de ce que la CDVR fait en Côte d'Ivoire. Amis d'Ivoire TV, je voudrais donc vous remercier, vous saluer pour votre fidélité à notre télé. Vous dire que ce soir, nous étions avec le docteur Max Yao, qui est le président de la plateforme CDVR Amérique. Son champ d'action, c'est le Canada, c'est les États-Unis d'Amérique, le Mexique et l'Amérique latine. Il vous donne rendez-vous pour très très bientôt pour reprendre les activités de la CDVR. Monsieur le Président. Merci infiniment à vous. Oui. Merci Amis d'Ivoire TV. Bonsoir et à très très bientôt. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.